Salut les magiciens, ici Totoro et bienvenue dans cette quatrième et dernière ronde qui voit s'affronter Proche, piloté par Kuzukin, et Ezio que je pilote. Alors, on commence directement avec Kuzukin qui pose un fetch avant de me passer le tour. Il me semble qu'on a tous les deux gardé des mains à 6. Je pose donc un Scrubland avant de passer mon tour. Il y a un fetch dans un Surveillant Tap à la fin de mon tour. Donc Trigger Surveil de la part de Kuzukin. On va voir s'il la laisse au-dessus ou en dessous. Il la laisse, donc c'était pas en dessous hein, évidemment, c'était au cimetière. Il nous pose un terrain, Utopia Sprawl sur son terrain. Alors il me semble qu'il nomme noir, mais j'en suis pas certain. Fin de tour de Kuzukin, je cycle un Troll of Khazad-dûm pour aller chercher une Underground Sea. Hop, face de pioche. Je la pose et... Alors on voit que j'ai une Reanimate, mais j'ai même mieux que ça. Animate Dead dans le troll. Donc du coup c'est un bon scam en bonne et due forme. Voilà, donc je teste la main de Proche. Donc est-ce qu'il a une réponse ou pas? Parce que sinon dans 5 tours c'est fini. Dans 4 tours, pardon. Et il me pose une Shared Animosity. Donc ça veut dire que s'il résout Proche, je peux me faire tuer par les kobolds en plus de son général. Sur une phase d'attaque. Donc en parlant de ça, phase d'attaque, je commence les hostilités en lui infligeant 5 points. Je pose mon terrain, j'ai un domaine à 5. J'ai ma menace on board, donc je reste plutôt réactif. J'hésite à lancer Ezio, mais je me dis, en fait, je vais jouer tempo de la façon la plus pure possible. Je pose ma menace, je la défends en venant disrupter et temporiser le plan de jeu adverse. Donc là, je me dis, j'ai encore 3 tours à tenir. Il me joue un Goblin Bombardment, et ça, je me dis, ça peut venir m'embêter. J'ai l'occasion de creuser avec un Brainstorm, donc je le tente. Je regarde dans mon top 3. Et on voit un Leylight Binding, un Fatal Push, et je n'ai pas bien vu la troisième carte. Je remets le Fatal Push au-dessus, ainsi que une carte mystère. Est-ce que j'ai un sort pour le contrer? Non. Par contre, avant la fin de son tour, je vais flasher un Leylight Binding, et parmi les deux enchantements, je fais le choix d'exiler le Goblin Bombardment, parce que je me dis que s'il résout Proche, j'ai pas envie qu'il sacrifie 5 de ses 6 kobolds pour venir me détruire mon troll qui est ma menace. Ça me laisse un petit peu plus de temps de lui laisser l'animosité partagée, parce qu'il va devoir attaquer, donc résoudre un tour complet, et ça me laisse une pioche et du mana ouvert en plus pour pouvoir y répondre. Pour 4, on enchaîne. Breya. Là je me dis mon adversaire est à 9. J'ai encore à peu près un tour avant qu'il lance Proche. Je vais essayer de passer au vol et de proposer du board tout simplement. Du coup, pour 6 général, avec une flopée de kobold. Alors je me souviens plus exactement ce que j'avais en main à ce moment-là, mais je dois avoir quand même quelques powerplay. C'est un petit peu le principe du deck. Donc, il y a un Proche qui a le vol, j'ai ma Breya qui est piétonne, mais j'ai 2 petits mécanoptères volants, et j'ai surtout mon troll conséquent. Sachant que là, si je ne tue pas dans le tour, je me prends un sacré létal juste après. Donc, je sacrifie mes 2 créatures pour infliger 3 blessures sur la capacité de Breya. Donc le token repart en exil. Alors, la ligne de play, c'est pas forcément de faire une reanimate.
Donc petit cafouillis au niveau des manas, mais je paye bien mes points de vie comme il faut. Du coup, pour 1 push sur on s'en fout, et j'annonce en fait que je détective Phoenix en ayant pile poil les 6 de mana value pour donner le vol à mon troll qui va venir infliger 7 blessures au vol. C'était quand même un petit peu serré, mais en même temps assez expéditif. Donc, deuxième partie, c'est Kozukin qui la débute. Tour 1, fetch Tamiyo. Ça va me permettre de creuser dans ma bibliothèque tout en restant up, en faisant des petites phases d'attaque avec Tamiyo. Ça me permet de générer des indices. Et du coup, de rester avec 2 mana up pour représenter potentiellement un contre ou un removal. Et de le sacrifier en fin de tour pour me refaire une main. On voit également que j'ai une Force Spike en main. Donc je peux contrer un sort à moins qu'il paye 1. Phase d'attaque avec Tamiyo. Donc toujours ces petits soucis de reflet, mais alors peu importe l'endroit où je me mets dans le magasin, j'ai l'impression qu'il y a les zones d'ombre où on voit rien et les zones très éclairées. Donc, petit fetch du côté de Kozukin en fin de tour. Également un surveil. Ça permet de lisser ses sorties et de filtrer un petit peu est-ce qu'il souhaite piocher la carte suivante ou pas. Pour 2 mana, Keen-Eyed Curator. Ça peut venir m'embêter parce que, comme on a pu le voir à la partie d'avant, j'ai quelques synergies avec mon cimetière, que ce soit Flash, Cling to Dust ou éventuellement Detective Phoenix. Enfin, c'est les 3 qui me reviennent de tête. Et c'est un passage de tour. Et donc moi je fais en réponse Brainstorm, je pioche 3. Trigger Tamiyo, elle se flippe. Et j'ai même le luxe d'avoir un petit fetch pour remélanger les 2 cartes de ma main que je ne souhaite pas. On voit également que j'ai une Flash en première carte de la main. Donc flip de Tamiyo. Et il me semble que j'ai également quelque chose à faire après mon fetch. Donc je fetch, j'annonce avec mes cartes à l'envers. C'est une Lightning Bolt sur le Keen-Eyed Curator. Il me semble que Kozukin voulait clamper son Curator. Et du coup, en réponse, j'ai fait toute cette petite pirouette acrobatique. Donc je reprends mon tour. Je pose un terrain. Je fais un +2 de Tamiyo. Donc toutes les créatures qui vont l'attaquer, enfin qui vont m'attaquer, ou elles, vont prendre -1 de force. J'ai toujours mon petit jeton clou juste à côté. Je pourrais sacrifier ultérieurement. Donc là, c'est bien beau, mais je n'ai absolument aucune pression, donc il va falloir quand même que je vienne proposer quelque chose. Et ça peut commencer effectivement par une Flash. Flash, là c'est vraiment en mode Lightning Helix. On voit que j'ai un cimetière qui commence tout doucement à se remplir. J'ai une Daze également, une Dismember et un Memory Lapse, je crois. Kozukin propose un Green Sun Zenith à 1. Et c'était soit Deathrite Shaman, soit Delighted Halfling, au vu de la situation. Là, je lui indique en fait que, d'accord, je peux toujours faire un -3 pour remonter ma bolt et lui détruire son Delighted Halfling. Et me dit, t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Donc il perd son point de vie sur la mana confluence et il me lance un abrupt decay. Moi j'étais chaud patate sur ma Daze pour lui demander de payer un de plus. Et puis je me suis rappelé, ah non c'est vrai, je peux pas le contrecarrer. Donc tant pis pour moi. C'était déjà une belle séquence, le coup du tour d'avant de Brainstorm Tamiyo. Ça rappelle des bons souvenirs à certains qui se sont préparés pour le championnat de France. Et j'ai pioché un Forcerlingas. Ça c'est pas moche. Donc, est-ce que je paye 4 PV
Pour péter le dork, la réponse est oui, parce que j'ai une main blindée de contre. Et ça m'embête un petit peu que mon adversaire puisse tourner autour. En plus, ça me remplit mon cimetière, donc ça veut dire que tant qu'il n'y a pas d'anti-cimetière, je pourrais toujours rejouer Flash depuis le cimetière, l'escape. On voit qu'il y a un Chaos Defiler du côté de Kozukin. Ça pourra s'avérer pertinent. Pour 3 mana, Shadow in the Warp. Bon, j'ai du mana up et je vois qu'il se quasi full tap dessus. Je lui demande de payer 5. Peut-être un petit peu moins, peut-être 4, j'ai pas de vert. C'est ça. Je lui demande de payer 4 supplémentaires, il ne les a pas. Chaos in the Warp, je sais que c'est une carte qui, sur le long terme, est assez embêtante, ne serait-ce que pour le fait que ça me ping pour chaque sort de créature que je lance, ou le premier, je sais plus exactement. Mais que, en fait, s'il fait T3, Chaos in the Warp, T4, Titan primitif, ça peut très vite être embêtant. Donc là, je profite d'avoir une fenêtre pour placer un Forcer Lingas avec une seule créature. Parce que je n'ai pas pioché mon terrain, donc justement, je résous le monarque pour essayer de creuser. Potentiellement échanger des ressources, mais je me dis que à ce jeu-là, je joue théoriquement des cartes qui sont plus impactantes. Pour 5, Chaos Defiler, et hop, c'est une Daze. Bon, j'ai pas pu la lâcher sur la brume d'Ikea, fallait bien que ça tombe sur autre chose. Je pioche un terrain Youpi, sauf qu'il arrive engagé. Et ce n'est pas le deuxième rouge que je cherche pour pouvoir escape la Croxa. Donc je continue avec mes petits dégâts de gratte, et je passe mon tour. Je ne sais plus très bien ce que j'ai en main, je ne sais pas s'il me reste un contre encore. Et là, c'est une ligne de play qui est assez intéressante de la part de Kozukin, c'est qu'il avait son Shifting Woodland, que je n'avais pas spécialement remarqué. Et du coup, il va créer une copie de son Chaos Defiler dans le cimetière. Donc moi, en réponse, je vais piocher en essayant d'aller chercher potentiellement un Sword to Plowshares, en gardant mon mana blanc up. Finalement, ce n'est pas le cas, j'ai repioché une Memory Lapse, qui va venir à côté de la mana leak que j'ai également en main. Alors je pense que ça va être déjà phase d'attaque pour récupérer le monarque. J'attends de voir, c'est ça. 2 petits points, je redeviens le roi. Ah d'accord, donc j'ai pioché un Polluted Delta. Pour 2, Crazy Frog. Ah non, petit moment de réflexion. Pour 2, Ezio. Puisque mon adversaire n'est qu'à, entre guillemets, 7 points de vie. Je peux proposer un létal sur n'importe quel top deck land. Sachant que, étant donné que j'ai un fetch, je peux toujours aller chercher un surveil land pour creuser une carte supplémentaire. Alors après, je ne joue pas de surveil land qui soit vert. Enfin bref, on va voir un petit peu comment ça se séquence. Quoi qu'il en soit, je lui propose double menace avec 2 mana up pour avoir un contre actif. Kozukin a toujours à sa disposition le même trick que tout à l'heure, donc étant donné qu'il a le délirium de faire en sorte que son Shifting Woodland devienne une copie de Chaos Defiler. Là, il pose un Raveland rouge-vert. Et pour 6, il va proposer son général. Donc là, il veut poser du board. Je n'ai pas de Stifle Effect, donc il va bien y avoir les kobolds. Par contre, je vais fetch et jouer une mana leak. Donc lui demander de payer 3 supplémentaires. Je privilégie le hard counter à la mana leak dans ce spot parce que je me dis que là, j'ai besoin d'une réponse sèche et que le prochain sort qui sera lancé, donc le tour suivant, je chercherai plus à tempo
parce que là en fait je vais rentrer en phase d'attaque, et étant donné que j'ai le piétinement avec la 2-2 et que j'ai flash d'actif au prochain tour au cimetière, je vais pouvoir poser flash, coller un dégât de grade, donc ça veut dire que je vais embarquer au minimum 4 kobolds, donc il pourra tanker un tour comme ça mais pas deux. Donc on commence avec un Surveil Land. Unholy Hit, qui n'est plus vraiment pertinent à ce stade de la partie. Phase d'attaque pour embarquer 4 kobolds, ou du moins essayer. Donc effectivement, c'est ça. Il double bloque chacune de mes créatures. Et là, c'est un petit peu le tour critique où soit je propose flash, soit je reste up. Sachant que, encore une fois, j'ai ma pression on board, je décide de garder mon contre, ainsi que de développer en plus un Psychic Frog. Étant donné que je m'expose concrètement à très peu... Alors, ça va être surtout Mythic Massacre auquel je pensais à ce moment-là. Et je me suis dit, bah, je m'en fiche un petit peu, j'ai gardé mon contre justement pour ce genre de carte. Et que, on va dire, le powerplay qu'il va pouvoir faire sans passer par la pile, enfin, c'est une capacité plutôt qu'un sort, ça va être d'animer son Shifting Woodland en Chaos Defiler. Pour un petit mana rouge, Lithomantic Barrage. Donc encore une fois un sort qui ne peut être contrecarré. Et j'ai clairement pas envie de jeter ma main là-dedans. Je vois très très bien que c'est un premier bait. Mais quand même, ça lui permet d'avoir le champ libre. Je me dis qu'à 11 points de vie, je suis quand même relativement tranquille. Il joue une City of Traitors, donc ça peut aller très vite tout de même. Il aurait pu techniquement relancer proche pour temporiser le board, poser encore 1 milliard de kobolds, mais comme il peut s'en douter, j'avais un contre. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va créer une copie, et cette fois-ci j'ai trouvé ce play vraiment malin, mais de Keen-Eyed Curator. Donc ça va lui permettre d'attaquer, de récupérer le monarque, et avec son mana up, de venir exiler Flash depuis le cimetière. Donc bien joué à Kozukin sur ce play-là, c'était bien vu de sa part. Il se trouve quand même que s'il n'a pas d'autres réponses, j'ai quand même le létal on board, assez largement. Donc il se trouve que je n'ai pas de mana vert. Donc c'est quand même un petit peu embêtant. Je ne peux pas tuer à travers la capacité d'Ezio. Mais bon là, la capacité d'Ezio c'est pour gratter le point qui manquera si jamais il touche. En l'occurrence, je vois qu'il a sa mana confluence de dégager. Donc ça veut dire que s'il a un sort pour réagir, il sera obligé de se prendre des points. Du coup, il prend 1, il joue un Fatal Push. Donc il passe à 3. Sachant qu'il y a 2 points qui le menacent. Donc je fais justement un Memory Lapse sur ce Fatal Push en me disant les 2 points, ils sont vraiment pertinents. Kozukin passe à 1, je récupère le monarque, ça a son importance également. A priori, je n'ai pas de quoi tuer dans le tour, parce que sinon je pense que je l'aurais fait. Mais par contre, je l'attends avec tout un tas de gestion, et on voit que j'ai pioché comme un chef un Leyline Binding, donc même si jamais il me propose un autre play, donc qui n'est pas Shifting Woodland, parce qu'évidemment Binding c'est non créature, enfin non terrain pardon, que ça copie.
Pour 2, Grist. Il me semble que j'ai craché tous mes contres. Je le laisse se résoudre. Et en fait, je sais que là, sa ligne de play, ça va être d'animer le Chaos Defiler pour essayer de faire des bêtises et le sacrifier, de nuke tout mon board. Sauf que en réponse à la capacité donc d'activation, je vais faire un binding pour exiler le Grist. Et c'est une extension de poignet. Extension de main. Je suis donc en 4-0. Et on a pu voir à la suite donc, de la deck tech les 4 rondes de Grist, donc de Louis Kozoukin. Et c'était vraiment un plaisir de pouvoir vous les présenter. J'espère que ce petit format deck tech avec des parties qui suivent vous plaise. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer les rondes du Démonique Tournament de Commander qui s'est passé le dimanche 1er décembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Totoru pour l'entre du deck.